Bonjour et bienvenue à ce nouveau programme télévisuel que j'ai le plaisir de présenter. Moi, c'est Jérémy Ouedraogo, une émission conçue et réalisée par Transcendance Communication en collaboration avec BF1 Télévision. Agripreneur est une émission dédiée à l'agriculture, l'élevage, la transformation agroalimentaire, mais pas que. Ce programme qui est désormais le vôtre s'ouvre également à la recherche et aux résultats de la recherche agricole. À travers cette émission, nous allons présenter et mettre en lumière les niches et les opportunités dans les domaines agricoles. Ce numéro sera consacré à un incontournable dans la production agricole. À elle seule, elle contribue à 35 voire 40% au rendement. Vous l'avez deviné, il s'agit bien de la sémence. Avec le changement climatique, l'usage des semences améliorées ou certifiées devrait connaître une hausse selon les projections de la FAO en Afrique subsaharienne. Dans ce numéro, nous allons remonter la filière pour vous présenter les acteurs, leur travail et bien évidemment les défis du secteur. Avant que notre invité ne réponde à nos questions, je vous invite à suivre ce reportage. L'INERA, Institut de l'environnement et de recherche agricole, est l'un des 4 instituts du CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique. À travers ses 6 stations de recherche, l'INERA a un maillage total du pays. L'INERA donc a pour mission dévolue par le CNRST et partant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de promouvoir et d'améliorer donc les productions végétales, animales, forestières, fauniques et halieutiques. C'est la promotion et la protection également et la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'espace rural. Dans le domaine de la création variétale, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole joue un rôle central. À ses côtés, des acteurs non moins essentiels, le ministère de l'Agriculture et les producteurs semenciers. Le rôle de l'INERA, c'est de produire les semences de pré-base et les semences de base. Voilà, l'INERA produit ces semences. Le ministère de l'Agriculture a pour rôle de veiller à la qualité de ces semences-là, à travers le service national des semences. Et les producteurs et les entreprises semencières plutôt ont pour rôle de produire en quantité suffisante les semences certifiées pour mettre à la disposition de nos producteurs. Face aux effets du changement climatique, l'INERA s'adapte. L'Institut met au point des variétés à cycle court, des variétés tolérantes aux ravageurs et à la sécheresse, bref, des variétés intelligentes au climat. Mais pas que. Parce que la variété répond aux besoins des utilisateurs. On dit utilisateurs, ça prend en compte les producteurs, les transformateurs, etc. En plus des caractéristiques agronomiques, on vient de citer rendement résistant à la sécheresse, mais il faut voir et ça répond aux besoins des utilisateurs. C'est important. Mais le plus souvent, ce qui nous amène à revoir la variété, c'est les informations qui viennent directement chez les producteurs. Actuellement, on est à une réunion là passée aussi. Il y a certaines variétés du niébé qui sont très très bien, mais ils demandent plus, il faut plus d'entretien, de traitement, etc. Ça, c'est pas rentable. Donc, il faut essayer encore un travail continu. Et ce qu'il faut ajouter aussi, si on parle des changements climatiques, il y a la variété qu'on peut créer, ça répond à tous ces critères. Mais brusquement, vous allez voir qu'un ravageur réapparaît. Vous avez vu tout ça avec le maïs. On avait des variétés à bon rendement qu'on produisait, il n'y avait pas de problème. Mais la chenille est apparue. Et voilà, il faut s'adapter. Chaque année, on recueille les informations qui viennent sur le terrain. Donc s'il y a des choses, on corrige. Problème cependant, le manque de planification et de coordination entre les entités sont des facteurs limitants du système de production semencière. La principale difficulté, c'est qu'il y a il n'y a pas un bon planning dans la production semencière. C'est vrai que nous ne communiquons pas assez pour leur dire voilà nos besoins. Ça aussi, c'est compte tenu du fait que quand le ministère veut commander les semences, nous ne
en fait, ce n'est pas planifié à l'année N-1. Ce sont ces surprises-là qui nous surprennent tous. Et voilà pourquoi il y a ces désagréments entre nous. Le ministère de l'Agriculture peut demander, par exemple, que cette année, on a besoin de 40 000 tonnes de semences certifiées de maïs. Ils vont vous dire qu'ils vont vous donner les 3 variétés qu'ils ont besoin. Vous envoie ça. Demandez aux producteurs sémenciers, aux entreprises sémencières, 40 000 tonnes de semences certifiées. Par exemple, la commande peut venir en janvier, par exemple, à la fin des récoltes. Ils veulent ça pour la campagne prochaine. Vous voyez que d'abord, la base est faussée. De la même manière, si les entreprises sémencières disent à l'INERA, ils veulent les mêmes variétés de maïs en semences de base pour aller produire les semences certifiées. Donc, s'ils n'ont pas pu prévenir à temps, l'INERA ne dispose pas, l'INERA ne peut pas multiplier les semences de pré-base en un temps record pour avoir la même quantité de semences de base. Donc, il y a un manque de planning dans la production. Des manquements qui sont en voie d'être résolus. Les concertations pour l'année prochaine, par exemple, on est en train de planifier les besoins d'entreprises sémencières. On s'est réunis. Voilà, il y a d'autres réunions qui viennent. Donc, nous allons planifier ça, faire de sorte qu'ils aient les bases de données linéaires, les stocks de semences de base disponibles à l'INERA. Ils puissent consulter ça régulièrement. Et de la même manière aussi, à leur niveau, il faut qu'au niveau des entreprises sémencières, au niveau du ministère de l'Agriculture, qu'ils créent des bases pour que les producteurs qui sont intéressés puissent voir dans quelle entreprise il peut avoir les semences certifiées de telle variété. S'il y a des besoins, on nous commande à l'année N-1. 2 fois même à l'année N-2. Pour que nous puissions nous préparer. D'abord financièrement. Deuxièmement, pour pouvoir acquérir la semence de base auprès de l'INERA. Cela aussi va amener l'INERA à se préparer pour pouvoir nous donner la semence de base à temps pour que nous puissions produire. Au regard des enjeux du moment et du rôle de l'INERA, il faille lui doter davantage de moyens, foi de ses premiers responsables. Vu les résultats que nous obtenons, vu l'intérêt que les populations portent à nos résultats, vu également la situation du changement climatique, les aléas qui sont autour de nous et qui nécessitent que la richesse soit mise au devant pour pouvoir donc capitaliser ce que nous avons comme connaissance pour améliorer la productivité agricole. Il ne faut pas que notre recherche soit beaucoup plus guidée par les intentions de recherche de nos partenaires. Nous devons, nous-mêmes en tant que pays souverain, trouver les voies et les moyens, créer notre chemin. Retour sur ce plateau de Agripreneur et j'ai le plaisir de recevoir pour vous le directeur général de l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, Dr Drissa Sérémé. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour. Docteur, vous venez de suivre avec nous ce reportage. On a un sérieux problème de financement domestique. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Merci bien, M. Ouedraogo. Je crois que ça s'explique par plusieurs choses. Je pense que moi, de façon franche, c'est une question importante qui revient donc tout le temps. Même si vous ne l'avez pas posée, je crois que moi-même, j'allais personnellement revenir là-dessus. Et je pense que pour moi, personnellement, c'est dû donc à une question de priorité. Il faut que ça soit une priorité. Et il faut que ça soit inscrit comme tel dans les priorités. Donc, c'est une volonté politique. Et je vais plus loin, je vais donc répondre de façon globale en allant au-delà de notre seul pays. C'est un problème qui se pose avec acuité pour tous les pays d'une manière générale africains. Vous voyez l'apport donc de tout ce qui est science au développement
dans le développement donc, socio-économique de nos pays, il est reconnu que la science apporte beaucoup. Ça, c'est un fait. Et justement, pour aller toujours dans ce sens, en 2007, je pense que lors d'une réunion donc, de l'Union africaine, les pays, les chefs d'État donc, ont pris l'engagement de consacrer 1% du PIB donc, à la recherche et au développement. Ce qui n'est pas une réalité. Et justement, force est de reconnaître que 17 ans après, nous n'avons pas trop bougé. Et donc, nous sommes pour toute la contribution africaine à une moyenne de 0,4%, plus exactement en 2023, 0,42%, qui est très loin des standards ou de la moyenne mondiale, qui tend vers 2%. Mais il y a des pays qui s'en sortent, des pays de l'Afrique de l'Est par exemple, où on a en tout cas cette volonté-là politique d'accompagner la recherche. Mais au niveau, j'allais dire, sous-régional, ouest-africaine, ce n'est pas une réalité. Oui, on peut le dire comme ça, parce que, comme je l'ai dit, c'est une question de volonté politique. Donc, ça dit tout. C'est une question de priorité. De priorité, et pour moi, vouloir, c'est pouvoir. Et tout de suite, quand on prend l'exemple, on voulait tout de suite des armes, on a mis des moyens pour les avoir. Donc, je pense aussi que c'est faisable au niveau de la recherche, d'autant plus que nous savons tous l'intérêt donc de tout ce qui est contribution de la science donc, au développement socio-économique de nos pays. Donc, c'est possible. Et ce qui est intéressant dans tout ça, dans notre pays, le contexte actuel est favorable. Je pense que les autorités donc, sont à pied d'œuvre. Ils ont compris l'importance donc, de la recherche. Je crois que très récemment... Donc, c'est un appel que vous lancez? C'est un appel, et les remercier aussi parce que je pense que, comme je le dis... il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Revenons dans notre sujet pour ne pas trop nous éloigner du sujet. Oui. C'est dire qu'on a une recherche qui est financée en grande partie par l'extérieur. Est-ce que cela ne limite pas votre champ d'action quand on sait que vos projets de recherche peuvent être guidés lorsque l'argent vient de l'extérieur? Oui, mais c'est exactement ça le problème. Donc lorsqu'on dépend fortement de financements extérieurs qui peuvent s'arrêter à tout moment en fonction donc, des situations, donc vous conviendrez avec moi que la nécessité donc, de diversifier nos sources de financement et d'inciter nos gouvernements et le secteur privé aussi à s'impliquer davantage dans le financement de nos activités de recherche. Et cela est d'autant plus vrai aussi que lorsque nos recherches nationales sont financées par donc, des donneurs, ils ont leurs propres priorités, qui ne sont pas forcément les priorités du pays. Les priorités du pays. Mais il faut le dire qu'il y a un instrument au niveau du Burkina Faso, c'est le FONRID, mais on a l'impression que jusque-là, cet instrument-là n'est pas, j'allais dire, à la hauteur des attentes. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation-là? Donc, ça rejoint toujours ce que j'ai dit. C'est la contribution, ce qu'on met dans le panier. Et ensuite, le FONRID, c'est un instrument à saluer. C'est la bienvenue et c'est venu au bon moment. Mais je pense qu'au fur et à mesure, peut-être que les contributions, comme je le disais, avec donc, les nouvelles autorités, je pense que ça peut augmenter. La communauté donc, peut augmenter. Sinon, c'est que le FONRID, je ne parlerai pas au nom donc, forcément du FONRID, mais je pense qu'il y a beaucoup de thématiques. Et toutes ces thématiques, pour ceux qui le gagnent, je pense que c'est difficile. Ce n'est pas que la recherche agricole et environnementale. Il y a beaucoup d'autres domaines sociaux. Il y a la transformation donc, avec l'ISAT. Voilà, donc c'est beau, mais ce n'est pas arrivé, comme dirait l'autre. Donc il faut beaucoup de fonds pour pouvoir, en tout cas, soutenir la recherche. Et on sait que la recherche coûte extrêmement cher. Mais si on devait proposer une solution, vous qui êtes un acteur de la recherche, vous qui êtes directeur général de l'INIRA, quelle serait peut-être une suggestion pour qu'on puisse avoir des financements domestiques? C'est comme je le dis, l'engagement de l'État à travers donc, le budget national, pour moi, donc, est le socle. Ça constitue le socle.
Et c'est la meilleure garantie pour la réussite donc, et la pérennisation de la recherche nationale. Et donc, il va falloir qu'au niveau donc, du budget national, qu'on puisse prévoir quelque chose pour la recherche. Et je crois que les autorités, comme je l'ai dit, ont compris et que nous avions eu très récemment, à travers notre département ministériel, des dons des tracteurs par le président du FASO. Donc c'est en train de venir. C'est en train de venir et c'est l'occasion pour moi donc, de dire merci au président donc, du FASO ainsi qu'à tout son gouvernement, et spécifiquement donc, notre ministère de tutelle, pour tout ce qu'ils font pour donc, repousser les limites des connaissances et tout cela au profit de nos producteurs. Maintenant, nous allons toujours continuer, puisque vous parlez des pistes de solutions. Oui. Il y a la contribution nationale au budget national. Qu'est-ce qu'il faut faire au-delà de la d'autres solutions qu'on peut voir? Nous allons continuer. On a des compétences et nous allons continuer donc à répondre aux appels à projets collaboratifs. Parce que, comme on le dit, la recherche, on ne peut pas se renfermer. Il faut qu'on s'ouvre. Et donc, avec des partenariats, nous pouvons donc répondre aux appels à candidature. Et c'est quelque chose on sait bien faire. En plus de ça, j'aimerais bien sûr faire un clin d'œil aux autres acteurs, notamment les producteurs sémenciers, les entreprises sémencières, mais également au niveau du commerce. Imaginez un tant soit peu que les entreprises sémencières décident de prélever et de mettre à la disposition de la recherche ne serait-ce que 5 francs par kilogramme de semences certifiées vendues pour contribuer donc à la recherche. À l'échelle individuelle, ce n'est pas grand-chose certainement. Mais mis ensemble, je pense que ça peut faire beaucoup de choses. On peut l'élargir à beaucoup d'autres choses. Imaginons également qu'au niveau donc, du commerce, on parle du fait qu'on importe parce qu'on n'arrive pas à couvrir les besoins domestiques. Quand je prends le riz, par exemple, les besoins, c'est juste 400. Donc, c'est juste un peu en dessous de la moyenne qu'on arrive à couvrir. Ce qui n'est pas le... Imaginez que pour importer, on dit par exemple que pour pouvoir importer du riz, il faut prélever un certain pourcentage pour mettre à la disposition de la recherche. Donc, l'un dans l'autre. Donc, je pense qu'il y a des mécanismes et c'est là on peut le faire à travers... C'est une question de volonté, on vous a compris. Monsieur le directeur, on va continuer avec ce débat pour parler justement des pistes de solutions. Moi, je prends un exemple. Oui. Un opérateur économique qui a les sous et qui veut, par exemple, qui approche l'INERA, qui veut se lancer, on a pris le cas du riz tout à l'heure, qui veut se lancer dans la production et la commercialisation du riz, la transformation du riz. Est-ce que vous êtes prêt à accepter cet opérateur économique-là qui vous donne les fonds que vous puissiez travailler? Si, ça se fait, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Et nous ne cherchons que ça. Je dis, au niveau de la recherche, tout est ouvert. Et ce qui est intéressant, nous avons déjà des conventions de partenariat. Que ça soit, c'est à saluer. Nous, je le disais au début de mon intervention, il faut que le privé aussi s'y mette pour financer la recherche domestique. Et ça, avec les conventions de partenariat qu'on a avec d'autres entreprises sémencières, je pense que ça se passe très bien. Et ce n'est pas suffisamment connu. Nous allons évoluer, monsieur le directeur. Cette fois-ci, pour parler des éclaircissements. On attend par moment pré-base, base, semences certifiées. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement sur ces expressions-là, très rapidement? Oui, très rapidement, oui. C'est simple. Je crois qu'au niveau de notre pays, il y a la loi 010 de 2006 qui justement réglemente les semences végétales au Burkina. Et dans le cadre de la loi, bien sûr, il y a des définitions qui sont consacrées. Et quand on prend par exemple la sémence de souche, qu'on appelle encore sémence donc, du sélectionnaire, et vous allez voir souvent que c'est représenté donc, par le symbole G0. Donc c'est une sémence donc, d'une haute qualité. Monsieur le directeur, parlez terre à terre pour que les gens puissent vous comprendre. Oui. Quand on prend une sémence et qu'on dit c'est la pré-base, c'est quoi exactement? Oui, j'en viens, puisque tout est lié.
Donc, on est obligé de partir jusqu'au début pour que vous compreniez, sinon vous risquez de rester à court de chemin encore. Ok, parce allez-y. que surtout pour ce qui est des semences. Et je crois que c'est très important, il faut qu'on en parle. Donc, il y a la semence G0, qui est la semence du sélectionnaire. Ça veut dire que c'est ce que le sélectionnaire a qui a d'une grande pureté, comme je le disais. Et ça, c'est produit par les instituts de recherche, avec notamment le chercheur. Maintenant, quand on prend la semence donc, de pré-base, vous allez voir que c'est souvent représenté par des symboles G1, G2, G3. Ça veut dire que ça représente donc des semences de première, deuxième et troisième génération. Ça veut dire que lorsque vous multipliez la G0, ça donne G1. Ainsi de suite. Si vous multipliez la G1, l'année suivante, ça donne G2, ainsi de suite. Donc, jusqu'à G3, ça c'est la semence donc, de pré-base. Et c'est produit donc, par les instituts, c'est produit et géré exclusivement par les instituts de recherche. Voilà. Maintenant, à partir de ces semences de pré-base, on produit les semences de base, que vous allez voir souvent représentées par G4. Ça veut dire qu'elle représente la 4e génération de multiplication des cellules souches. Et ça, justement, c'est produit et géré par les instituts de recherche au niveau des stations, mais également, ça peut être produit par les producteurs sémenciers encadrés par les instituts de recherche. Et justement, c'est ça que nous vendons aux producteurs sémenciers lors de nos foires aux semences. Ce n'est pas fait normalement entre griffes pour la production, pour la consommation, même si. Donc Voilà. ça doit être multiplié maintenant. Voilà, à partir donc justement de ces semences de base, on a les semences, quand on multiplie ces semences de base, on obtient des semences donc certifiées. Mais il faut que ces semences certifiées, justement, que ce soit la base ou pré-base, ça soit donc la qualité est certifiée par donc, un organisme officiel de certification qui est consacré aussi par la loi, par le Comité national des semences. Et justement, ces semences certifiées R1, R2, là, c'est ça justement que les producteurs sémenciers vendent. Mettre à la disposition du producteur pour qu'il puisse en tout cas produire. Monsieur le directeur, très rapidement, est-ce que au niveau de la recherche agricole, ce que vous faites au niveau de l'INERA, est-ce que ça répond aux besoins réels des consommateurs? Je parle ici de consommateurs dans le sens large, en prenant en compte les producteurs, les transformateurs et également les consommateurs, finaux. Oui, monsieur Ouedraogo, oui, ça répond. Je réponds directement sans risque de me tromper. Puisqu'il faut dire que tout ce que nous faisons, c'est pour répondre aux besoins des utilisateurs potentiels, donc des acteurs dont vous parlez. Pour moi, la recherche n'a de sens que lorsque ça contribue donc à résoudre des problèmes de développement socio-économique de nos populations. Et mieux, pour nous rassurer que ça prend en compte justement les besoins des acteurs, vous allez voir que tous les acteurs dont vous avez parlé font partie intégrante de nos instances de gouvernance. Je vais parler du comité de direction, du comité scientifique et technique de l'INERA. Est-ce qu'on peut dire, monsieur le directeur, que vous faites de la recherche participative? C'est exactement ce que c'est de ça il s'agit. Monsieur le directeur, on a compris, évoluons très rapidement. Vous êtes arrivé à la tête de l'INERA en septembre 2023. Quelle est votre vision de la recherche portée par l'INERA? Merci bien, M. Ouedraogo. Je vais dire que ma vision, c'est qu'à la fin de mon mandat, que l'INERA puisse être donc un centre, un institut donc de référence qui soit attractif et qui soit résilient pour la recherche donc, environnementale et agricole, pour donc créer des connaissances, des savoirs, des innovations, et créer des richesses et tout ça au profit donc, de nos populations. Et en quoi faisant? Justement pour les chantiers, ça me permet d'aborder ce que nous pouvons faire, c'est que il y en a, les chantiers sont nombreux. Mais la première, on va aller citer quelques-uns. La première, c'est quand même d'améliorer de façon substantielle la productivité de nos systèmes. La productivité agricole, la productivité animale, la productivité forestière, environnementale, faunique et halieutique.
Et aussi pour cela, nous avons besoin donc de mieux connaître notre matériel, notre patrimoine génétique, y compris donc les espèces endogènes. Et à partir de ce matériel, justement, il est possible de créer, de développer des animaux performants, des variétés améliorées à haut rendement, résistants donc aux bioagresseurs et résilients aux dérèglements climatiques que nous connaissons. Et il faut aussi également qu'on pense à la gestion durable de nos ressources naturelles et quelque part promouvoir et développer donc tout ce qui est biotechnologie. Vous savez, le Burkina est plus ou moins pionnier dans le domaine donc des biotechnologies. Naturellement, on a parlé aussi de tout ce qui est financement. C'est un de nos chantiers aussi. Comment financer de façon durable, voilà, la recherche donc environnementale et agricole. Et ce qui est important aussi qu'il faut noter, c'est surtout la conservation de nos ressources génétiques, de nos ressources agricoles, animales, fauniques, microbiennes. Et ça, il va falloir que nous développions des stratégies pour mieux les conserver, parce que c'est un petit patrimoine que les générations futures doivent utiliser pour toute l'humanité. Et ça, je pense déjà aux banques de gènes pour mieux conserver nos ressources. C'est l'un de vos gros chantiers. Oui. Ce sera votre dernier mot, monsieur le directeur. Agripreneur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, docteur Sérémé, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission, aux équipes de production de Transcendance Communication. Merci aux équipes de BF1 Télévision pour la réalisation. Merci également à vous qui nous avez suivis depuis chez vous. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, Dieu voulant, très bientôt pour un autre numéro sur les questions agricoles.